suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Vraiment. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Et peut-être pour nous deux. Tu sais, parfois je me demande, est-ce que tu t'es déjà arrêté, juste un petit instant, pour te demander à quoi je suis reconnaissant aujourd'hui? Honnêtement, moi, ça ne m'arrivait pas si souvent avant. Mais maintenant, j'essaie vraiment, chaque jour, d'y penser. Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti ce petit déclic, là, dans le cœur, quand tu réalises tout ce que tu as déjà? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de gratitude. Soyez reconnaissant. Oui, c'est le thème. Mais tu vas voir, on va y aller doucement, à notre rythme. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé ou ce que tu veux, et viens, on va voyager à l'intérieur, ensemble. Parfois, j'ai l'impression que la gratitude, c'est un mot presque magique. Mais tu sais quoi? Pendant longtemps, je croyais que c'était juste un truc à la mode, tu vois. Comme les citations sur Instagram. Sois reconnaissant pour chaque jour, tout ça. Je me disais, ouais, facile à dire quand tout va bien, mais quand la vie est dure. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, toi aussi? Bon, laisse-moi te raconter comment j'ai découvert la force, la vraie force, cachée dans la gratitude. Il y a quelques années, je traversais, comment dire, une période très compliquée. Vraiment. Je venais de perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et tout me semblait sombre, tu vois. Je me levais le matin et je ne voyais rien de beau, rien de positif. C'était comme si tout était gris. Un jour, une amie m'a proposé quelque chose de simple. Elle m'a dit, et si chaque soir, avant de dormir, tu écrivais juste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui? Sur le moment, j'ai levé les yeux au ciel, tu vois le genre. Je pensais que ça ne servirait à rien. Mais j'ai essayé. La première fois, c'était difficile. J'ai écrit « J'ai bu un café chaud ce matin ». Il faisait beau et j'ai reçu un message d'une amie. Rien d'extraordinaire, vraiment. Mais tu sais quoi? Le lendemain, j'ai recommencé. Et petit à petit, c'est devenu plus facile. La gratitude, ce n'est pas seulement remercier pour les grandes choses. C'est remarquer les petits détails de la vie. Un sourire, un rayon de soleil, une chanson qu'on aime bien. La la la. Être reconnaissant, en français ça veut dire ressentir et exprimer de la gratitude pour ce qu'on a, même les choses toutes simples. C'est aussi parfois difficile à faire. On pense souvent à ce qui nous manque et on oublie ce qu'on a déjà. Mais tu sais, la gratitude c'est une force tranquille. Elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, mais elle transforme tout en nous. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, la gratitude, ça change notre état d'esprit. Au lieu de voir ce qui va mal, on regarde ce qui va bien, même si ce sont de toutes petites choses. Et ça donne du courage pour continuer même quand c'est dur. Je me souviens d'une fois où j'ai eu une journée horrible. J'ai raté mon bus, il pleuvait à verse, j'étais en retard. Et tu sais quoi ? En rentrant, j'ai vu un petit chat noir dans la rue qui jouait avec une feuille. Et là j'ai pensé, tiens, il y a encore des petits bonheurs. J'ai écrit ce moment le soir et ma journée n'était plus aussi sombre. Tu vois, la gratitude, c'est comme une loupe sur les belles choses de la vie. Mais soyons honnêtes, parfois c'est très difficile de trouver quelque chose de positif. Surtout quand tout s'emballait de travers. Tu ressens ça parfois ? Je crois que c'est normal, on est humain. On n'est pas des machines à bonheur, hein ? Aussi, il y a des idées fausses sur la gratitude. Par exemple, certaines personnes pensent que si on est reconnaissant, ça veut dire qu'on doit toujours être content, ou qu'on n'a pas le droit d'être triste ou en colère. Tu sais, ce genre de pensée ? Mais en fait non, on peut ressentir de la tristesse, de la frustration, et en même temps trouver une petite lumière quelque part. C'est possible. Alors, tu veux essayer avec moi ? Ferme les yeux et pense à 3 petites choses, là, tout de suite, pour lesquelles tu pourrais dire merci aujourd'hui. Vraiment, même si c'est juste « j'ai respiré de l'air frais ce matin » ou « j'ai vu un enfant sourire dans le métro ». Moi, aujourd'hui, je suis reconnaissante pour cette tasse de thé chaud devant moi, pour la lumière douce qui entre dans la pièce et pour le fait de pouvoir te parler là, maintenant. Et toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ?
prends le temps. Tu sais, il y a aussi des recherches qui montrent que pratiquer la gratitude, ça améliore le bien-être. Oui, vraiment. Des scientifiques ont étudié ça. Quand on écrit ou on pense à des choses positives, même toutes petites, notre cerveau change. On devient plus optimiste, plus résilient. Mais attention, la gratitude, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas cacher les difficultés ou s'obliger à sourire tout le temps. Non, c'est juste donner de la place, un tout petit peu plus, à ce qui est beau. Tu veux un petit truc que j'utilise souvent ? J'appelle ça les merci invisibles. C'est simple. Chaque fois que je traverse une porte, je pense à quelque chose pour laquelle je suis reconnaissante. Parfois c'est juste « Merci, mes jambes fonctionnent, je marche » ou « Merci pour la pluie qui nourrit les plantes ». C'est tout bête, mais à force, ça change tout. Tu pourrais essayer peut-être ? Je trouve aussi que la gratitude change nos relations avec les autres. Je me souviens d'un jour où j'étais fatiguée et mon frère a préparé le dîner. J'ai juste dit, en le regardant, « Merci d'avoir cuisiné ce soir ». Il m'a souri et j'ai vu dans ses yeux une petite lumière de joie. Des fois, dire merci, ça crée un lien invisible, même pour les petites choses. Et dans la culture française, tu sais, le mot « merci », on l'utilise tout le temps. Mais parfois c'est automatique, par politesse. Mais quand tu prends le temps de vraiment ressentir la gratitude, de regarder la personne dans les yeux, d'y mettre du cœur, ça change tout. Est-ce que tu as déjà essayé d'écrire une lettre de gratitude à quelqu'un ? Moi, je l'ai fait une fois à ma grand-mère. Je lui ai écrit tout ce qu'elle représentait pour moi. C'était simple, mais elle m'a répondu avec des larmes dans les yeux, et ça, je ne l'oublierai jamais. Parfois, on pense qu'on dira merci plus tard. Mais tu sais quoi ? On ne sait jamais vraiment de quoi demain sera fait. Alors, pourquoi attendre ? En fait, il y a même un mot en français. Reconnaissance. C'est joli, non ? Être reconnaissant, c'est reconnaître ce qu'on reçoit et reconnaître l'autre. C'est un cadeau en fait. Et toi, est-ce qu'il y a une personne à qui tu voudrais dire merci, vraiment, du fond du cœur ? Une autre idée que j'aime bien, c'est de faire un bocal de gratitude. Tu prends un bocal, des petits papiers, et chaque jour, tu écris un petit moment positif, tu le plies et tu le mets dedans. À la fin de l'année, tu ouvres le bocal et tu relis tous ces petits miracles oubliés. C'est magique, vraiment. La gratitude, c'est aussi se dire merci à soi-même. On oublie souvent, mais se remercier soi pour le courage, pour l'effort, même pour avoir survécu à une journée difficile. C'est important. Tu pourrais essayer ce soir devant le miroir ? Ça fait bizarre au début, mais ça fait du bien. Mais je ne vais pas te mentir. Il y a des jours où je n'y arrive pas, où tout me semble gris, lourd. Dans ces moments-là, je me dis, c'est ok. Je peux juste essayer de respirer et attendre. Tu as le droit de ne pas être toujours positif. La gratitude, ce n'est pas une compétition. C'est une pratique, un chemin, parfois facile, parfois difficile. Mais chaque petit pas compte. Est-ce que tu as envie de partager ta gratitude avec quelqu'un aujourd'hui ? Même un petit message, un sourire, un mot doux, ça peut illuminer la journée de quelqu'un. Vraiment. Tu sais, même dans la langue française, il y a des expressions qui parlent de gratitude. Avoir de la reconnaissance, dire merci du fond du cœur, ou encore être touché par un geste. Peut-être que tu pourrais essayer d'utiliser une de ces expressions aujourd'hui ? Et si on s'inspirait un peu des enfants ? Les enfants, eux, sont pleins de gratitude spontanée. Ils s'émerveillent d'un rien. Une bulle de savon, un papillon, un câlin. On pourrait réapprendre ça, tu ne trouves pas ? Parfois, je ferme les yeux et je me demande, et si aujourd'hui, je perdais tout ? Qu'est-ce qui me manquerait le plus ? Ça aide à voir ce qui compte vraiment. Tu vois, la gratitude, c'est aussi se souvenir de ce qui est précieux, fragile, et de ne pas attendre de le perdre pour l'apprécier. Et puis, la gratitude, c'est contagieux. Oui, vraiment. Quand tu exprimes ta reconnaissance, souvent, ça inspire les autres à faire pareil. C'est comme une petite étincelle qui se propage. Mais attention, il y a des pièges.
Parfois, on se force à dire merci, alors qu'on n'en a pas envie, ou on compare notre vie avec celle des autres. Je devrais être reconnaissant parce que d'autres n'ont pas ma chance. Mais la vraie gratitude, elle vient du cœur, sans comparaison. Chacun son chemin. Parfois, j'utilise la gratitude pour calmer mes angoisses. Quand je stresse, je ferme les yeux et je liste tout ce qui va. Même si c'est juste, je respire, j'ai un toit, j'ai mangé aujourd'hui. Et petit à petit, le stress baisse. Ça marche, vraiment. Tu sais, il y a même des pays où la gratitude est une vraie tradition. Au Canada, par exemple, il y a l'Action de grâce. C'est un jour pour dire merci, partager un repas, célébrer la vie. En France, c'est moins marquant, mais on pourrait s'inspirer de cette. Aux idées, non ? Créer nos propres petits rituels de gratitude. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne l'habitude en France de dire merci pour des choses inattendues, comme merci pour ton sourire, merci d'avoir écouté, ou même merci d'exister. Ça changerait peut-être l'ambiance, non ? Si tu devais dire merci, là, tout de suite, à 3 personnes, qui choisirais-tu ? Tu pourrais leur envoyer un petit message après ce podcast, juste pour voir. Et toi, qu'est-ce qui t'aide à voir le beau, même quand c'est dur ? As-tu un rituel, une habitude, ou est-ce quelque chose de nouveau pour toi ? Je vais être honnête, parfois, j'oublie d'être reconnaissante. Je râle, je m'énerve. Mais à chaque fois que je reviens à la gratitude, je sens quelque chose qui s'apaise en moi. Comme si soudain, tout devenait plus léger. Et tu sais, la gratitude, ce n'est pas seulement dire merci. C'est aussi agir avec gentillesse, offrir son temps, son attention, même un petit geste. C'est une façon de semer des graines de bonheur autour de soi, sans attendre de retour. Alors, si tu veux, on peut essayer ensemble maintenant. Ferme les yeux, respire et pense à une personne, un moment, un détail qui t'a donné de la joie aujourd'hui. Garde-le dans ton cœur quelques secondes. Tu sens ? C'est tout doux. Et si tu veux aller plus loin, tu pourrais commencer un journal de gratitude. Chaque soir, tu écris 3 petites choses positives de ta journée, même minuscules. Et au bout d'1 mois, tu relis. Tu verras, ça change la façon de regarder la vie. Mais souviens-toi, ce n'est pas grave si tu oublies, si tu rates un jour ou si tu n'as rien à écrire. L'important, c'est d'essayer, à ton rythme, sans pression. Avant de finir, je veux juste te dire merci. Merci d'être là. Merci d'écouter, de grandir, d'apprendre, d'être, tout simplement. Je te souhaite de trouver chaque jour une petite lumière à remercier, même toute petite. Et si jamais tu veux partager tes merci, tes petites gratitudes, je suis là, toujours. Prends soin de toi et n'oublie pas, la gratitude, c'est un super pouvoir. Silencieux, mais puissant. À très bientôt et merci vraiment pour ce moment ensemble.